Toujours dans le livre de Romains, nous pouvons étudier depuis un bon bout de temps maintenant. M'aurais passé un petit résumé encore, moi chaque fois m'a bien faire. Je trouvais Paul m'a expliqué dans chapitre 1 et 2 pourquoi nous visons le salut. Le pourquoi, why we need salvation. Parce que, à cause du jugement, à cause de la colère de Dieu qui pourra abattre lors de tout, parce qu'il nous tout déclaré coupable, nous tout pénal juste devant Dieu. Nous apprenons personnellement, dans Dieu peut montrer nous dans la parole de Dieu que il révèle moi qui me suis pécheur, qui me mérite condamnation, me mérite jugement, me mérite l'éternité de l'enfer. Mais gloire à Dieu, gloire à Jésus qui dans chapitre 3 et 4, il montre nous, il explique nous qu'à travers ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, à travers son œuvre, lui déclare moi juste, lui, parce qu'il est mort pour mon péché, il prend les conséquences du péché qui était la mort, qui était le jugement, qui était la condamnation éternelle, mais Jésus, il est mort à ma place. Il prend les conséquences sur leur lit et il paye à ma place. Et il déclare moi juste quand je mets confiance, comme on a la foi, dans ce qu'il fait. Et quelque chose qui nous comprend aussi, le salut, le salut, c'est pas quand nous croyons juste en Jésus, c'est pas juste le who, mais le what, c'est-à-dire qu'il fait. Nous devons croire dans ce qu'il fait, dans le sacrifice, dans c'est accomplir pour nous à notre place. C'est-à-dire qu'il est mort pour nous à notre place, il est enseveli et il est ressuscité. C'est ça l'évangile qui nous a partagé, qui va dire qui besoin mettre sur confiance là-dedans, comme il est déclaré dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Et c'est ce qui Paul explique nous dans chapitre 3 et 4. Et aussi, il montre nous aussi dans chapitre 5, 6, 7, 8, qui bon bénéfice, qui nous a, qui Dieu de nous à travers le salut. Il n'est pas juste sur nous, il donne nous une identité en lui. Par exemple, si j'ai nous comme ça, nous avons la paix, nous avons la réconciliation, nous nous réconcilions avec papa, nous nous réconcilions depuis ennemis maintenant, nous sommes amis, et bien plus, il vous dit comme ça, nous sommes fils, enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ, c'est une identité qui nous est là avec Christ. Il dit à qui nous relation par rapport au péché, nous finissons mort au péché. C'est ensemble quand Jésus-Christ est mort, nous ici quand nous croyons en son sacrifice, nous ici nous identifions à ce qu'il fait, c'est-à-dire nous ici nous mourons ensemble avec Jésus-Christ. On la croit, c'est-à-dire nous mourons avec lui, nous mourons au péché. C'est pour ça que nous ne pouvons pas continuer de demeurer dans le péché. Comme en chapitre 6, il montre nous. Maintenant, nous sommes sous la grâce, nous sommes plus sous l'esclavage du péché, nous sommes non plus sous sous le jugement de la loi, nous sommes plus sous la loi, parce que la loi qui est donnée pour montrer nous combien nous péchons. La loi n'est pas capable de justifier nous, à cause il y a un problème dans l'humanité à cause du péché qui nous sortait depuis Adam, le premier homme, il péchait contre Dieu, et ça, depuis tout ce qui est né après Adam, il sortait sa malédiction du péché. Et nous ici, pareil, nous avons ça en nous, mais Dieu, il est mort pour, pas juste pour tous nos péchés, mais pour cette source, la source de ce péché-là. Ici. Il est mort pour cela. Nous devons comprendre cela. Et de nous, quand il ressuscite de nous la vie en abondance avec lui, comme ça, il régénère nous, c'est-à-dire nous l'esprit n'est vivifié, l'esprit qui est mort à cause du péché, maintenant il revive. Maintenant, nous avons le choix
avant, nous passions dans le choix, nous étions esclaves du péché. Maintenant, nous avons le choix pour vivre pour Dieu. Nous toujours dans cette chair de mort, nous connaissons ça décor-là, qui est corrompu, il peut être détruit. Mais nous avons le choix, maintenant, tant que nous vivons sur la terre, nous avons fait le choix pour vivre selon l'esprit et non selon la chair. Nous avons été à mort, tous les désirs, comment je trouvais, les désirs de la chair, et vivre selon l'esprit. Et je trouvais comment nous pouvons vivre selon l'esprit, c'est quand nous étudions la parole, plus nous apprenons qui nous était en Christ, plus nous apprenons ce qui nous est en Christ, plus nous apprenons ce qui peut être nous, c'est-à-dire l'espérance qui nous est en Christ, plus nous pouvons vivre selon ce que Dieu demande nous pour vivre. C'est-à-dire, pour marcher, pour vivre selon cet esprit, il commence toujours par la connaissance. Et maintenant, cette connaissance-là, Dieu commence, cet esprit travaille à travers cette parole dans nous la vie. Il montre-nous nos bonnes faiblesses, il montre-nous nos bonnes lacunes, il montre-nous nos bonnes mauvaises pensées, etc. Et pour faire le travail de sanctification, c'est-à-dire, c'est le travail, fait nous vivre de plus en plus comment Jésus-Christ était. Je trouve qu'il nous est dans la justification en Christ, c'est-à-dire Dieu rend nous justes, et Dieu aussi fait nous, il sanctifie nous aussi, et il vous glorifier nous aussi dans le futur, c'est-à-dire de nous un écho glorieux, nous pouvons être débarrassés de ce corps qui est corrompu par le péché. Et dans le chapitre 8, je trouvais aussi encore d'autres bénéfices que nous gagnons en Jésus-Christ, qui dit à nous comme ça, nous pouvons réjouir nous pouvons avoir la paix, même dans les souffrances, même dans les tribulations, parce qu'il nous connaît que l'espérance qui nous est en lui. Et il dit à nous sommes pas patients, et même dans nos faiblesses, le Saint-Esprit peut aider nous, pour intercéder pour nous, pour intercéder à travers de nous, parce qu'il nous pas connaît, souvent des fois, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit intercède à travers de nous par des soupirs inexprimables. Et il vous demande ce qui, d'après la volonté de Dieu. Et je trouvais aussi que, malgré les souffrances, les circonstances de la vie, nous connaissons tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est le commencement de nous la foi et il est pour mener à complétion. Nous avons juste croire par la foi, marche par la foi, vivre par la foi en lui, en sa parole, en ce qui peut dire nous aujourd'hui, ce qui nous était en lui. Et de plus en plus, nous pouvons vivre comme nous marcher selon l'esprit, de plus en plus, nos comportements, nos attitudes, nos bonnes pensées commencent match, c'est-à-dire commencent pareil de ce qui nous était notre identité. Nous comprenons qu'il y a une identité, ça Dieu fait de nous, nous sommes justifiés, nous sommes morts au péché, nous sommes morts à la loi, nous sommes sanctifiés, tout ça fait une identité. Mais maintenant, le travail tant que nous l'avons là, c'est nous bon comportement, nous bon behavior, nous bon agissement, nous bonne pensée, nous la marche, nous un match, nous identité. Et ça, c'est l'Esprit qui fait ça à travers de nous, à travers sa parole. Et il dit comme ça, nous sommes en lui, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, et qui n'en est pas assez pour nous de l'amour de Dieu. Il donne l'assurance du salut, l'assurance de ce que, à cause Dieu nous dépose en nous, de cet esprit, il fait un dépôt. Ça donne il dit à nous comme ça, c'est une assurance qui n'en est pas assez pour nous de son amour. Rien. Nous terminons là la semaine d'avant. J'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour
Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un grand privilège, c'est une grâce merveilleuse que Dieu donne nous cette assurance en Jésus-Christ. Et nous devons mettre confiance de ce qu'il dit à nous. Pas laisser-nous embêter, pas laisser-nous embêter par les hommes, par le diable, mais qui nous capable d'être rassurés, être édifiés par la parole de Dieu qui peut dire à nous ce qui nous était en lui. Il y a là, nous sommes dans le chapitre 9, là, il pour commence à causer un peu ce qui arrive, Israël, parce que de tout ça qui nous causait là, il trouvait que ce n'est plus la loi, ce n'est plus les alliances qui sont capables sur nous, mais il y a de pose question, mais qui arrive Israël? Qui me passait comme ça? Pourquoi Dieu peut donner une nouvelle instruction, une nouvelle façon d'agir, mais dans cette période de grâce? Il y a là dans Romains chapitre 9, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Il peut mettre l'emphase de ce qu'il est dit, livré. Il ne peut pas cause mentir, c'est par le Saint-Esprit qui écrit cette lettre à l'Église à Rome, et aujourd'hui, à nous de étudier aujourd'hui. Ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit, l'Esprit rend témoignage à sa conscience. Il peut dire tout ce qu'il peut dire la vérité. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Dire éprouve une grande tristesse. Il peut montrer cette tristesse à l'égard d'Israël, parce que il peut expliquer dans chapitre 9 à 11 comment Israël rejette Jésus-Christ comme ce Messie en tant que nation. Israël, il y a un petit remnant qui croit. Nous connaissons un apôtre et quelques personnes qui croient, mais pas la nation entière et surtout pas les dirigeants. Et à cause de cela, Dieu nous expliquait auparavant comment Dieu met Israël de côté à cause du rejet de Jésus-Christ. Nous expliquais aussi auparavant que Israël rejette le Père à travers un prophète, à travers tout le monde prophète qui Dieu a amené auparavant dans l'Ancien Testament, aussi avec Jean-Baptiste aussi, tu lis. Tu rejettes le Fils, je ne mets à mort, et je ne rejette aussi le Saint-Esprit, et ça a incommuné par la mort d'Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, et bien là, tu l'appelles, tu es lis. Et c'est dès lors que Dieu appelle l'apôtre Paul, qui est le persécuteur, c'est un persécuteur de ceux qui croient en Jésus-Christ comme notre Messie. Tu peux persécuter. Dieu appelle lui au la route de Damas pour aller maintenant vers les païens. Parce qu'auparavant, dans le plan de Dieu, quand on le lit dans mon livre d'Ésaïe, etc., nous trouvons que Dieu t'appelle Israël pour venir une lumière, pour venir un témoin pour toutes les nations. Tu faisais conduire les autres nations vers Dieu. Mais même vous fin tomber, même vous fin tomber dans l'idolâtrie, et vous éloigné de Dieu, et qui, même si nous lisons dans l'île d'Osée, nous trouvons que
Dieu dit comme ça qu'il rejette Israël, il n'est plus considéré comme ce peuple. Les divorces, donner une lettre de divorce. Euh, mais il toujours garde une promesse qui dit pour faire Israël retourner à lui. Et ça que nous devons comprendre. Et beaucoup l'Église pas enseigne cela. C'est comme ça que l'Église, le corps du Christ, il remplace Israël. Ce n'est pas le cas. Israël finit mise de côté temporairement. Et puis Dieu vous continue le travail avec Israël parce qu'il trouve ça même dans Osée, il dit comme ça qu'il est pour montrer sur des versets de la grâce, l'Israël, il peut sauver, il peut rassembler, il peut réunir. Donc même dans Ézéchiel, nous trouve ça. Il ramène Israël. Dieu ne rejette lui complètement. Parce qu'à cause de ma promesse qu'il fait à Abraham, Jacob, ma promesse qu'il fait à Moïse, ma promesse qu'il fait à David, Dieu, ce qu'il dit, il peut faire. S'il rejette complètement Israël, ça veut dire qu'il y a un Dieu, il est menteur. Tu comprends? Mais Dieu, ce qu'il dit, il peut faire. Et si Dieu rejette complètement Israël, ben, quelle assurance on a nous maintenant? Tu comprends? Mais Dieu, c'est un Dieu juste, un Dieu miséricordieux, qui fait grâce. C'est à cause de cela que nous avons fait de confiance dans sa parole, ce qu'il peut dire, nous aujourd'hui, qu'à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si nous mettons confiance dans cela. Verset 3, Romains chapitre 9, verset 3, quand je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents sont la chair. Nous connaissons l'apôtre Paul, son nom hébreu, c'est Saul, au fait, Saul, c'était pharisien, les pharisiens, il dit, issu de la tribu de Benjamin, et il dit ici que tu voudrais être comme si, être maudit, anathème, c'est être maudit, être séparé de Christ pour mes frères, parce que mes frères, c'est Israël, c'est le peuple juif. Il dit pour mes parents, selon la chair, selon son identité, son appartenance ethnique, ça veut dire un juif. Il dit tu voudrais être séparé, à considérer anathème pour eux. Là, nous trouvons les cas de Paul pour ce concitoyen. Il dit si tu es capable, mon Dieu m'a dit avoir l'enfer et sauve ce peuple plutôt. C'est ça qui veut dire. C'est ça qui est là, qui est là pour pareil, Moïse, c'est dans ça même qui est là, quand tu te rappelles quand tu fais sa vaudou là, et bon, Dieu qui dit comme ça, mais je détruire sa peuple là net, je recommence tout avec toi, Moïse, ma dette. Je recommence tout avec toi. Moïse qui dit, Moïse dit, moi, non, pas faire cela, qui va les autres peuples pour dire. Tu faisais sortir du pays d'Égypte, après de venir détruire eux, dans l'Exode 32, 31 à 32, qui dit comme ça, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il dit, pardonne-eux. Si tu parles pardonne-eux, efface mon nom.
C'est ça l'écrire là, pareil, quand la l'écrire de Moïse, c'est là pour le c'est là pour son peuple. C'est vrai, ça craint qu'il peut est là parce qu'il connaît qui, par rapport à Christ, le peuple Israël est ennemi de Christ. Et ça, nous pouvons lire après dans Romains 11, verset 28, il dit en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, c'est-à-dire à cause de nous, à cause du corps du Christ, à cause de nous, païens maintenant qui nous croient. Mais ils étaient vraiment un ennemi, de nous rejeter, et un ennemi de la croix. C'est ça la grande tristesse qui est là pour ce peuple. Qui sont israélites, quand je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, les alliances, la loi et le culte. Ici, il montre qu'Israël, pour Dieu qui te demande promesse d'adoption, ça veut dire aussi, par exemple, nous avons cette adoption en tant que fils de Dieu aussi, nous avons la promesse. Avant nous, nous avons sa promesse. Et quand nous lisons le chapitre 8, là, si un juif pour lui, c'est comme si un un grand outrage pour qui maintenant même pas aussi payer la possibilité pour être appelé en tant que fils. Parce que cela t'apportait au peuple Israël. La gloire, les alliances, vous trouvez, ici, c'est toutes les alliances appartenaient au peuple Israël. Nous aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous pas liés à Dieu par les alliances. Les alliances, c'est quoi? C'est une alliance qui, des côtés, des parties, ça veut dire, j'ai donné la loi, je besoin obéir. Si je ne pas obéir, pour une malédiction. Si tu obéis, tu peux une bénédiction. C'est un contrat. Nous ne pouvons pas le faire. Pour nous, en Christ, ce n'est pas un contrat, c'est Dieu qui fait tout. Dieu il accomplit tout, il dit, on va nous croire. Les alliances appartenaient aux Israélites, la loi appartenait aux Israélites, parce que quand Dieu te donne la loi, il dit, c'est ton peuple, c'est une alliance entre moi et le peuple Israël. Le culte, c'est un sacrifice, ce que tu fais faire dans le temple, cela, Dieu te donne ça un commandement, tu donnes ça une instruction là au peuple Israël. Verset 5, les promesses, les patriarches, toute même promesse que Dieu vient de donner, donne à Abraham, qui donne Abraham, qui à travers Isaac, qui donne une grande nation. Il promet, il donne la terre de Canaan, tu vois, une promesse de terre. Aujourd'hui, c'est pas la guerre pour ceux qui disent, ça vous aide, ça police, ça. Dieu te donne une promesse, ça promesse ça à Isaac, Jacob, Israël. Promesse de terre, et aussi promesse à David qui prenant tout le temps un quelqu'un qui pour de royauté sur Israël. Ça, c'est une promesse que Dieu t'a fait au Père, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, de qui est issu selon la chair, le Christ, c'est dire de qui, de ça, Dieu tu connais, qui est issu de Israël, c'est un juif, issu d'Israël, issu de Juda, tu connais, pour la descendance, issu de la descendance de David. En Christ,
il tenait toute une promesse qu'il fait à tout ce patriarche là, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Dieu te donne tout cela pour tenir à eux. Une alliance qui nous est étranger autrefois dans Éphésiens 2, verset 12, dit nous. Nous sommes étrangers aux alliances de la promesse. Avant nous, en tant que païens. Dans Psaume 147, verset 19 à 20, il dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Tu donnes ça, tu donnes ça. Et ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Dire, mais si nous comprenons tout ce qui peut nous expliquer depuis le chapitre 1, je vais dire comme ça, mais Dieu, ce qu'il dit, il ne va pas faire. C'est ça que je veux dire. Est-ce que le cap pose cette question-là? Est-ce que Dieu, sur la parole, est sans effet? Ce n'est point dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il dit pas que Dieu n'appelle le peuple Israël, qui tout Israël font partie de sa entité que Dieu n'a appelée là. Qui peut dire par là? Parce qu'il n'y a pas tout qui croit là-dedans, exactement. Pas tout qui fait confiance en Dieu, qui content Dieu, qui et là, comme un pharisien, je obéis à la loi, je mets la loi au-dessus de la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu qui te faisait amener à obéir la loi. Et pas me dire comme si mettre la loi là, comme si au-dessus de tout. Vous devez comprendre là? Et nous aujourd'hui, souvent des fois, qui nous fait, Dieu donne nous un don, un gift qui nous fait à nous. Souvent des fois, nous mettons un gift là au-dessus de ce que Dieu nous. Et ça, c'est ça qui est problème. C'est pas tout qui croit, pas tout qui agit par la foi. Il y en a une faire parce qu'ils déclarent qu'ils sont meilleurs au-dessus de compatriotes, c'est-à-dire de mes autres, mais comme si c'est un plus meilleur, c'est un plus bon. C'est Jésus-Christ qui est vraiment agacé, qui est vraiment cause pour amener avec eux, avec les Parisiens. Parce que moi, quand on veut prier, je montre les autres devant la place publique, je vais prier, c'est plus simple que je te pénal, plus immédiat que je. Quand je te je fais une figure une longue pour montrer que je peux gêner. Parce que si je vais faire ça, pas hypocrite, juste pour montrer les autres du monde, mais pas par la foi, pas par obéissance à ce que Dieu dit aux autres. De ça, optique là qui peut dire comme ça, pas tout qui descend d'Israël ne sont pas Israël. Pas tout là-dedans qui vraiment qui croit et qui pour recevoir la promesse au fait. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Il y a même toute la postérité d'Abraham, pas tout qui appelle ses enfants. Pas juste côté physique aussi, il connaît qu'Abraham, c'est quand même des enfants. Mais Dieu te dit comme ça, il choisit Isaac, c'est Isaac qui sera ta postérité. Dans sa postérité d'Isaac là aussi, pas tout là-dedans. Parce qu'il n'a pas croire, il y en a qui rejettent Dieu, il y en a qui croient en Dieu dans sa descendance. Mais il est dit, en Isaac serait nommé, toi, une postérité. Même si tu veux être, même toutes les nations, comme le peuple arabe aussi, c'est une postérité d'Abraham. Mais c'est moi, pas tous ses enfants. Dieu n'a pas appelé sa génération là.
sa lignée-là, il appelle la lignée d'Isaac. Et dans la lignée d'Isaac aussi, là-dedans, dans ce ici, Dieu, pas tout le monde qui croit, pas tout ce descendant-là qui croit. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Je peux expliquer. Ce n'est pas à cause de dissent, ça, tu appelles les enfants de Dieu. Pas à cause de dissent. C'est pas, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas à cause de moi, mon croix, qui mes enfants, décident d'être sauvés. Chacun a besoin de faire le choix. Chacun qui besoin de mettre confiance en Dieu, mettre confiance dans sa parole. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ceux sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse, c'est-à-dire ceux qui croient, ceux qui mettent confiance dans la promesse de Dieu, qui sont regardés comme postérité, qui sont considérés comme les vrais enfants de Dieu. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seul Isaac, notre père. Il va expliquer comment Dieu aussi, dans la descendance, pas tout le monde descendant là, il vous dira, il choisit Isaac au lieu de Ismaël, par les autres enfants. Isaac, quand il y a un enfant, il y a un là. Il choisit Jacob, il ne peut pas choisir Esau. C'est ce qu'il peut dire. De plus, il en fut ainsi qui conçut seul Isaac, notre père, car quiconque les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein et l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui choisit, Dieu qui prend la décision de choisir Jacob au lieu de Esau. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu aujourd'hui qui choisit tout aujourd'hui pour venir à la connaissance de la vérité. Tu comprends là? C'est Dieu décide. Maintenant, aujourd'hui, qui va nous dire, il va y avoir des autres périodes décider, des autres périodes pas dire, pour montrer. C'est pas toi qui décides. C'est ce que je t'explique. C'est pas le fait que toi tu connais Dieu qui peut être sauvé. Tu es connu de Dieu. C'est Dieu qui vient connaître toi. Et comment Dieu connaît toi? Expliquez l'autre fois. Quand tu crois dans l'évangile, crois dans ce qui est mort pour toi et qui est ressuscité pour toi, ben, le Saint-Esprit n'habite en toi, mais c'est des dépôts de l'Esprit là. C'est à travers ce Saint-Esprit qu'il connaît toi. Si tu connais l'Esprit de Dieu, il pas connaît toi. C'est pour ça dans les derniers temps, on a dire, moi, on fait ceci en ton nom, on fait ceci en ton nom, qui Dieu vous dit. Vous pas connaître toi. L'importance, c'est pas qui te connaît bon Dieu, c'est lui qui connaît toi. Et il dit le moyen par qui il connaît toi. C'est à travers Jésus-Christ. Pénalote. Dieu se prend bien accomplir. C'est ça qu'il nous trouvait à travers l'Ancien Testament. Si Dieu il bien accomplir, ce plan. C'est pour ça qu'il fait ce choix là depuis l'Ancien Testament. Il fait un choix, une personne, il travaille dans chaque personne pour amener à qui? Pour amener à Christ. Pour amener à Christ, c'est ça. Et le diable, vous trouvez dans l'histoire biblique que le diable tout le temps
il remet bâton dans la roue. Parce que Dieu, premier promesse qui se dit, première prophétie qui se dit dans Genèse 3:16, qui dit, Dieu comme ça, la postérité de la femme pour écraser ta tête. Ça, Satan. Ça pourrait contrecarrer sa plan là. Et puis comment Adam gagne ses enfants, comment gagne ses, comment on appelle, Caïn tue Abel. La même chose là, le diable travaille pour contrecarrer le plan de Dieu bien accompli. Il dit comme ça, même quand avant ses enfants nés, pas qu'on fait ni le bien ni le mal, il ne dépend de nos œuvres, pas dépend de nos œuvres, vous trouvez là? Pas dépend de nos œuvres pour qui Dieu choisit Jacob. Et par contre, Jacob est meilleur qui est ce. Non, c'est Dieu ce choix, cette décision. Au contraire, Jacob est si fané ici. Tout nous connaissons fané à cause du péché en nous, tout fané. Mais Dieu nous a fait ce plan accomplir. Et ça que nous a compris. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti aux jeunes, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il dit, moi, mais je peux dire, il dit, il compte Jacob, il demande de détester ce. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu, mais Dieu est injuste. Quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde, à qui je ferai miséricorde? J'aurai compassion à qui j'ai compassion. Vous avez comprendre, Dieu pas agir comment dans une façon préconçue, parce que Dieu qu'on a fait depuis le début. Ce plan besoin accomplir, de cas souhaiter piler, de pas quoi faire dans ce plan besoin accomplir. C'est pour ça qu'il fait miséricorde à celui qui fait miséricorde, il en dit aussi ce qu'il en dit aussi. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Je dirais pas, ça va dépendre de celui qui veut pas, celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde, en tout cas, on peut s'y faire miséricorde. Dieu peut faire du sarcasme au dit. Est-ce que tu as on peut du sarcasme? Non. Que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Beaucoup, même dans l'église, ne vont pas comprendre. Quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Les affaires que je vais comprendre dans tout cela, Dieu les a mis pour donner sur la gloire à personne. Donc ça, Dieu va les avoir pour donner sur la gloire à personne. C'est lui qui vient recevoir la gloire dans tout. Afin que ce nom soit publié par toute la terre, ainsi il fait miséricorde à ceux qui veulent, et on dit aussi ceux qui veulent, il peut faire miséricorde à qui ont envie, et on dit aussi ce qui ont envie. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore de moi, pourquoi il blâme qui fait ils jettent la blâme sur nous, parce qu'à cause de nos péchés, etc. Quand qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est capable de résister à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Levage d'argile, dirait-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu ainsi? Il dit, toi qui es capable, comment tu es capable de contester avec Dieu? Est-ce que la créature est capable de contester avec le Créateur, celui qui me crée? S'il ne façonne toi ainsi,
Tu as contesté, dire, ouais, qui fait ne fait pas comme ça, qui fait ne fait pas comme ça. Et une affaire qu'ils ont bien comprendre, Dieu se plan bien accomplir. Dieu se plan bien faire comment il établit. Mais il donne chacun libre arbitre pour choisir. Il pareil comment Dieu se plan, comme quand Jésus-Christ est venu à la terre, ce plan qui était. C'est pour le peuple Israël. Non, il est venu que pour la tribu d'Israël. Mais pourtant, qui guérit cette femme païenne, cananéenne, cette malade-là, qui fait, malgré que Dieu est venu pour le peuple Israël, femme-là, il choisit pour croire, pour accepter la décision de Dieu, mais il dirait comme ça, qui a travaillé, il dit à parole, comme si Dieu sur parole même, il dit comme ça, qu'à travers Israël, les autres peuples, tu peux être béni. Quand il veut dire comme ça, ma miette de paix, comme là, même les chaises commencent des miettes de paix là. Il dit c'est que Dieu, en quelque sorte, il rappelle Dieu qui à travers Israël, les autres nations sont bénis. Et à cause de la foi de cette personne, malgré ce plan, c'était pour le peuple d'Israël, à cause de la foi de la personne, il y a cette bénédiction. C'est ça le libre arbitre, c'est ça le choix que Dieu donne à l'homme. Dieu se plan bien agir, mais en route qui se plan et agir. Toi maintenant, tu crois joindre-toi dans ce plan, ou bien tu es contre ce plan. Si tu es contre ce plan, tu es un ennemi. Si tu es dans ce plan, mais tu es béni en cours de route. Tu comprends? J'espère que tu vas comprendre ce qu'il vous peut expliquer à ceux qui peuvent écouter moi. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même vase, une vase d'honneur, une vase d'un usage vil? De le potier, il fait. Si on veut faire une vase pour un usage noble, c'est-à-dire pour une décoratif, ou bien une vase pour servir, regardez-moi, pour la toilette, par exemple. Mais ce soir, ça, l'Inkin crée, l'Inkin fait ça. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la bénédiction? Que dire si Dieu veut pour montrer ce colère et faire connaître sa puissance à toute l'humanité qui vit jusqu'ici là, tout ce qui est rébellé, qui est vraiment déshonorant, qui est contraire à Dieu net, toute injustice qui est dans le monde là, Dieu peut supporter cela. Supporte cela jusqu'à le jour où il décide pour il lever sa colère. D'avoir une grande patience pour cela, afin que du monde a la possibilité et prend la décision pour croire, pour suivre. Mais si je ne pas croire, mais je pourrais, mais la perdition. Et Dieu connaît qui s'en a pour croire, pour croire. Dieu connaît parce qu'il
il est omniscient, il connaît la fin depuis le début, il connaît chaque personne qui peut croire en lui. Il connaît ceux qui ne peuvent pas croire en lui. Mais pas à cause de ça, pas à cause de ça, il va offrir ce salut à tout le monde. À nous de faire le choix. Nous ne pouvons pas dire comme ça, comment ceux qui prêchent la doctrine d'élection, dire, ce qui est banal de cette façon de penser, dire comme ça, mais si Dieu ne décidait pour te sauver, toi, mais il te sauve, toi, pas besoin de partager avec toi, tout le temps, tu peux sauver, toi. Mais Dieu vous répondre, mais qui es-tu, toi, pour te décider que ça n'a te partager, ne pas partager? Dieu connaît, lui, pas Dieu, toi. Tu as besoin de faire ce que Dieu demande, toi. Dieu de toi comme ça, avec un ambassadeur, de partager cet évangile de grâce. Il dit comme ça, mais si je pas, moi je ne peux pas croire si je ne pas attendre. Il vous dit après, dans Romain, pourquoi il dit, mais comment moi je vais croire si je ne pas attendre? Vous attendez. Et comment vous attendez? Vous devez être envoyé. Vous devez aller. Verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement dans les Juifs, mais encore dans les païens. Maintenant, aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, c'est pas seulement quand on cause les Juifs, là, c'est pas la nation Israël en tant que nation, en tant que peuple, il n'est mise de côté. Là, c'est individuel, c'est-à-dire la personne qui croit, l'individu juif, l'individu païen, si je mets confiance en Dieu, je rentre dans les cours du Christ. C'est pas un peuple qui est choisi, c'est un individu. C'est pour ça que comme ça, quand je prêche l'évangile, on dit que c'est un évangile personnel. Chacun doit faire décision sur le choix. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Dieu appelle tout le monde au salut. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, bien-aimé, celle qui n'était pas bien-aimé. Dieu dit quand dans Osée, quand il dit pour rejeter Israël, il a dit comme ça, vous pas appeler ceux qui ne sont pas mon peuple, puis mon peuple. Bien-aimé, ceux qui n'étaient pas mon bien-aimé, les autres nations, il faut appeler les personnes dans les autres nations pour venir dans le corps du Christ, pour être appelé son peuple. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ça veut dire à Israël, vous n'êtes plus mon peuple. Il dit, mon soeur, vous ne rejetez pas comme mon peuple. Parce que Dieu dit quand je donne la loi, il dit, quand vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Dans Osée, il dit comme ça, mon époux, parce que tellement je ne fais idolâtrie, je ne fais quelque chose qui n'est pas bizarre. Il n'est plus considéré comme un peuple. Ouais. Et ceux qui peut dire comme ça, je parle pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire auparavant quand dans l'Ancien Testament, c'est Israël qui était considéré le peuple de Dieu. Et bien les autres nations, tu considères comme le peuple de Dieu, c'est séparé. Il y a dans les autres nations, maintenant, ceux-là seront appelés fils de Dieu vivant, c'est-à-dire nous aujourd'hui, nous sommes, vous nous trouvez dans le chapitre 8, nous sommes les fils de Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Comme
quand le peuple d'Israël peut venir une grande belle nation, beaucoup de monde, il pas tout ça, ça le peuple entier qui peut être sauvé. Un reste, ça devient un remnant tout le temps, c'est un remnant qui ne croit. Ceux qui ne croient, un reste sera sauvé. Quand le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Dieu pas accompli tout ce qu'il dit n'est pas accompli. Alors, c'est pas dire comme ça que l'Église, aussi le corps du Christ, remplace Israël, qu'Israël n'est plus à cette terre, il est rejeté complètement. Non, Dieu peut accomplir ce plan pour Israël. Aujourd'hui, Dieu peut accomplir son plan pour nous, le corps du Christ, qui t'y gardé caché dans tous les temps, maintenant qu'une rébellion à travers l'apôtre Paul. Mais pour Israël aussi, bien, il nous a accompli. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eusse laissé une postérité, nous serons devenus comme Sodome, nous aurons été semblables à Gomorrhe. Et dire, si Dieu pas un reste, un remnant, nous serons plus pire que Sodome, plus pire que Gomorrhe. Dieu a gardé, même quand nous lisons toutes l'histoire de l'Ancien Testament, on a étudié tout le temps, Dieu garde un groupe qui croit en lui. Tout le temps. Même quand Élie, tu as la montagne qui a fait dépression, on va dire comme ça, Dieu tue-moi parce que c'est spirituel. Ouais, c'est belle. On dit comme ça, moi tout seul, contre tout ça. Tout le peuple Israël, moi tout seul, servir toi, tout papa écoute-moi, etc. Je ne suis pas te plaigner. Dieu qui se dit, non, il y a un groupe. Il y a un groupe de prophètes qui peut servir. Bon, pas tout. Tu n'es pas tout seul. Tout le temps, Dieu garde un remnant, tout le temps, qui croit, qui fait à sa volonté, qui obéit à sa voix. Pareil quand nous rendons dans Matthieu, comme Jean aussi, un remnant qui ne croit, un groupe de personnes qui ne croient pas, tout qui rejettent Jésus. Et dans des actes aussi, j'ai trouvé 3000 personnes qui ne croient. Dieu garde tout le temps un remnant. Nous terminons même aujourd'hui. Nous